Passons maintenant au grand 3, aider l'organisme à contrôler l'inflammation. La réaction inflammatoire aiguë, bien que bénéfique pour l'organisme, génère des douleurs et peut endommager les tissus si l'organisme n'arrive pas à la contrôler. Au-delà de 48 heures, si la cause persiste, elle peut prendre un caractère chronique avec des lésions possibles au niveau des organes. Pour des raisons de confort, mais aussi pour limiter les conséquences secondaires, il peut être nécessaire d'aider l'organisme à contrôler l'inflammation. Je rappelle que la réaction inflammatoire dépend des médiateurs chimiques qui sont synthétisés localement. Nous nous intéresserons particulièrement aux prostaglandines car elles interviennent dans la vasodilatation, la douleur et la fièvre. Nous voyons sur ce schéma que la synthèse des prostaglandines est issue d'un métabolisme enzymatique avec deux étapes. La première étape où la phospholipase transforme les phospholipides membranaires en acide arachidonique et la deuxième étape où des cyclooxygénases vont transformer l'acide arachidonique en prostaglandine responsable de vasodilatation, fièvre et douleur. Il existe des molécules naturelles qui vont avoir pour propriété d'atténuer cette sensation de douleur. À des fins thérapeutiques, ces molécules sont synthétisées pour fabriquer des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Il existe deux types d'anti-inflammatoires, les non-stéroïdiens, que nous allons voir tout de suite, et les stéroïdiens que nous verrons plus tard. Voyons donc dans un grand A les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS. Depuis l'Antiquité, on utilisait des décoctions d'écorce de saule pour calmer la douleur et la fièvre. On sait aujourd'hui que cette propriété est due à la présence d'acide salicylique. À partir de cet acide salicylique, on obtient par acétylation de l'acide acétylsalicylique, également appelé aspirine. L'appellation aspirine vient du nom de la marque qui a été déposée en 1899. La molécule d'acide acétylsalicylique est simple et elle est donc facile à synthétiser. Dans le cas d'une réaction inflammatoire, l'acide arachidonique, donc produit de la première réaction enzymatique du métabolisme des prostaglandines, donc l'acide arachidonique, le substrat, va se fixer sur le site actif de l'enzyme cyclooxygénase, ce qui permet la production des prostaglandines, le produit de cette réaction. L'acide acétylsalicylique, de par sa configuration spatiale, peut se fixer sur le site actif de l'enzyme à la place de l'acide arachidonique. Cela bloque donc l'action de l'enzyme et empêche la production des prostaglandines. L'aspirine est un inhibiteur du métabolisme des prostaglandines. D'autres molécules, comme le paracétamol et l'ibuprofène, ont le même effet. Elles vont empêcher la synthèse des médiateurs chimiques de l'inflammation, responsables de la vasodilatation, la douleur et la fièvre. Toutefois, ce blocage n'est pas sans conséquence. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont un rôle délétère sur la muqueuse gastrique, provoquant des ulcères ou des gastrites. Ils provoquent également un allongement du temps de saignement par inhibition de l'agrégation plaquettaire. Ils peuvent également provoquer une insuffisance rénale ou la perte de la motricité utérine. La prise de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens entraîne également des troubles respiratoires ou encore des réactions allergiques possibles. Voyons maintenant, dans un grand B, les anti-inflammatoires stéroïdiens ou AIS.
C'est vers 1850 que l'on a découvert le pouvoir anti-inflammatoire des hormones stéroïdiennes produites par les glandes surrénales, ici au-dessus des reins. On connaît par exemple la cortisone, dérivée du cortisol. On a pu, à partir de molécules naturelles, créer des molécules de synthèse. Et ces anti-inflammatoires stéroïdiens sont appelés corticoïdes. Les corticoïdes sont capables d'agir sur de nombreuses cellules et molécules de l'immunité. Leur action anti-inflammatoire est plus importante que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils vont également agir comme immunosuppresseurs et anti-allergiques. Au niveau de la voie métabolique des prostaglandines, ils agissent au niveau sur le site d'action des phospholipases, ici, en bloquant donc le métabolisme à la première étape. Donc je le disais, les effets secondaires peuvent être bien plus importants, puisqu'il va y avoir une immunosuppression, donc une diminution du système immunitaire. Il peut provoquer ici des infections, puisque le système immunitaire est affaibli. Il va y avoir des dermatoses, des lésions purpuriques dues à l'anti-inflammatoire et d'autres actions sur quasiment tous les organes du corps.